J'ai donc décidé de faire un petit vidéo parce que pas mal plus facile à expliquer. Donc, très satisfait de mon achat. Par contre, il y a quelques petites affaires que j'ai dû faire. Je vous montre ça. Premièrement, le modèle que j'ai acheté, c'est une Cice 1.5. C'est italien. Beaucoup de très bons reviews. Je l'ai acheté chez Aquarium Direct, qui est au Québec, le meilleur prix que j'ai trouvé au Canada à date. J'ai aussi acheté un pad de silicone qui, en fait, j'ai pas utilisé. Mais vous voir pour votre cas. Les deux choses qu'il faut tenir en compte, c'est que le tuyau sur le dessus de la Cice est plus haut. Donc, il va falloir couper un peu le silicone du premier bout de tuyau. Et petit ajustement que j'ai fait au niveau du couvercle aussi là, pour l'accès à la valve. Oui, en fait, c'est la pompe originale. J'ai toujours un peu de misère à me débarrasser de la bulle d'air dedans. Avec le temps, on dirait qu'on finit toujours par entendre un petit rattle de plastique. Alors que celle-là, c'est vraiment juste le hum. Si je me recule un peu, c'est comme dans la pièce. Remarquez ici qu'elle est sur un tapis de silicone, un petit tapis OXO, le même modèle qui était proposé dans la vidéo. J'ai mis, si je me mets à une certaine distance. Donc ça, c'est la fameuse pompe Cice Syncra 1.5. Une fois tout fermé, comme vous pouvez pas entendre, c'est très subtil comme petit hum. Et là, je suis vraiment à côté. Ce qu'il a fallu que je fasse, par contre, la Sika, de la façon dont elle est faite, l'adapteur est beaucoup plus haut. Donc, il a fallu que je coupe le premier petit bout de tuyau de silicone pour le raccourcir. Et malgré tout, le coude accote sur le couvercle, ce qui crée de la vibration par induction. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement collé un petit joint de silicone autocollant ici pour remonter ça. Et j'ai mis tout le mécanisme en fait vis-à-vis du couvercle qui se trouve être plus haut, parce que sinon, si je mets ma pompe en dessous là, ben, je vais avoir de la vibration qui va se créer à partir du couvercle. Donc, ça permet juste d'éviter d'avoir de la lumière dans l'eau pour éviter de la création, favoriser la création d'algues. Donc, on entend le hum ici très proche. Bon. Donc, maintenant que tout est réinstallé, le Hidden Tower fonctionne en ce moment. Et le hum que vous entendez, en fait, c'est même pas mon Hidden Tower, c'est mon frigidaire. Donc, résultat, très efficace. La petite Cice 1.5. La seule chose, c'est vu l'adapteur qui est beaucoup plus haut, faut modifier un peu là, pour que le coude du tuyau accote pas dans le couvercle sur la base. Donc, c'est la seule chose. Dernière chose avant de terminer cette vidéo-là, qui est beaucoup trop long, excusez-moi. Donc, comme vous pouvez voir, pour éviter la hauteur du coude qui accote, en fait, qui soit trop haut, j'ai carrément enlevé les pattes de caoutchouc de la pompe et je l'ai déposé sur un petit pad de silicone que je me souviens pas, que j'avais dans mes choses. Je fais du drone, c'était des pads, c'est une mousse de silicone pour isoler les circuits électroniques dans les vibrations pour des drones. En tout cas, peu importe. C'est quelque chose que j'avais à portée de main. Expérimenté avec différentes choses de votre côté. L'autre chose aussi, c'est bon, le fameux foam autour de l'ouverture qui m'a permis de rehausser un peu le petit couvercle pour être certain que j'ai pas de vibration qui vient de la poignée et du coude. Et finalement, oui, effectivement, j'ai tout défait ma tower pour pouvoir enlever le fil électrique de l'ancienne pompe. Et maintenant, je passe mon fil à cet endroit. Donc, il y a un léger trou ici dans le coin du poteau, très près de la valve. Donc, je trouve ça plus pratique parce que là, on peut changer la pompe très facilement et le fil passe sans être obligé de faire un autre trou ou relever le couvercle. Donc, pour ceux qui se posent la question, je pense que c'est la meilleure place pour passer le fil. Vous allez probablement aussi remarquer que ma jauge pour la quantité d'eau penche beaucoup. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai volontairement agrandi le fameux trou et je vais imprimer un petit guide
pour que je vais mettre dans le trou pour pouvoir tenir la jauge en fait droite. Donc ça, je vous reviendrai avec un petit update là-dessus. Merci.